chronique portant sur l'investissement se rapportant aux métaux, faite en date du 11 février de l'année 2026. Donc, il y a beaucoup de choses à commenter aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé là, au cours des dernières semaines. En fait, d'entrée de jeu, je vous mentionne que naturellement, l'enregistrement présent n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement. Et investir, et plus particulièrement dans les métaux, comporte des risques. Pour les gens qui ont investi dans le domaine des métaux dans les dernières semaines, bien, ils l'ont vu avec le flash crash qui a eu cours là, à la fin du mois de janvier, que j'ai vécu. Donc, ça a été quand même un événement marquant là, pour moi. Je vais commenter un peu qu'est-ce qui se passe. Je vais vous donner un peu ma perspective sur l'évolution du marché des métaux. Quand que je parle des métaux, je parle par rapport à l'or, le métal argent et également le cuivre. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour ce qui est de l'or, vous voyez ici, c'était à la fin du mois de janvier. Donc, ici, on a atteint un sommet historique là, par rapport à l'or. L'or, c'est vraiment emballé. Même chose pour le métal argent. Vous voyez, le 29 janvier, on était à 5 581 $. Puis après ça, ça a tombé ici à 4 464. Après ça, là, c'est en train de remonter. Le même pattern pour l'argent, mais l'argent étant plus volatile, ben, en regardant ça sur un graphique, c'est plus spectaculaire. Là. Donc, ce qui s'est passé, plus haut sommet à 121 $ US. Ensuite, ça a tombé. Le plus bas que ça a tombé, en fait, c'est ici, à 67 US le 5 février. Puis là, on dirait que c'est en train de reprendre. Aujourd'hui, c'est en date de. C'est à 85 $ américains. Pour ce qui est de l'argent, ben, ça suit le même pattern. Là. Entre les deux, là, vous voyez, il y a une reprise ici. Après le flash crash. Le flash crash, il y a plusieurs facteurs là, en lien avec ça. En fait, ce qui est important de comprendre, puis ça, c'est la leçon que j'ai vécue parce que je mettais beaucoup. Ici, je voyais que ça montait, ça montait. Je m'investissais de plus en plus dans le domaine des métaux. J'ai pris plein de fonds liés au domaine des métaux. Comme j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, ben, je me suis fait une feuille de route avec la liste des fonds que je trouve intéressants à étudier. Dans le domaine des métaux, ben, j'avais pris en particulier avec effet de levier, là, j'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes, AGQ. AGQ qui, quand il y a eu le crash comme ça, il a planté, j'étais à moins 54% de rendement. Là, tranquillement, on dirait que c'est en train de se refaire. AGQ-U. Donc, il y en a plusieurs là, que j'ai pris, comme par exemple en dollars canadiens, via la plateforme de courtage en ligne SLVU-C, qui est lié au silver, SVR-C, lié au silver. Le premier que j'ai énuméré était effet de levier x2, l'autre c'est un fonds simple, et ainsi de suite. Le point que je veux faire, c'est que dans les derniers jours, il y a eu des chroniques qui ont été faites, notamment par Yves Usureau, qui a été à Théovox TV le 5 février pour une émission. Puis là, il est supposé de refaire une émission la semaine prochaine, un enregistrement très important pour les gens qui s'intéressent à l'investissement des métaux parce qu'il aborde le flash crash qui a eu cours. Il y a en Europe, naturellement, là, Charles Gaves qui a fait une vidéo récemment qui s'appelle Comprendre l'or, que faire avec l'or en 2026. Donc, le lien de ces deux vidéos en particulier qui explique, qui commente en fait le flash crash, puis qui donne aussi des explications, je les mettrai en bas de l'enregistrement présent, ainsi que tout lien web là, pertinent. Mais grosso modo, ce qui s'est passé, c'est que le changement du président de la Fed qui va s'opérer dans les prochains mois a amené certains investisseurs, dans le fond, à avoir peur. Dans le sens que Jérôme Powell va être remplacé par Kevin Walsh, qui aurait une autre façon de voir les choses, une autre politique, où dans le passé, il était plus pour un dollar qui est fort, tandis que
on s'attend que le dollar s'affaiblisse dans les prochains mois pour garder des taux d'intérêt bas. Puis ça, c'est la thèse d'investissement de plusieurs investisseurs, à savoir que les métaux, comme par exemple l'or et l'argent, vont s'apprécier. Parce que si la monnaie vaut moins, se dégrade en termes de valeur, ben à ce moment-là, les métaux vont prendre la valeur, comme par exemple l'or. Donc ça, c'est l'hypothèse. Mais moi, je garde avec cette hypothèse-là. Pourquoi? Ben, ce qui est intéressant avec Charles Gave, il a fait plusieurs vidéos. Il a même écrit un article en lien avec ce qui s'est passé par rapport à la baisse de l'or. Puis ça va dans le même sens aussi par rapport à la baisse brutale du métal argent. Bon, c'est sûr qu'il parle que ça a été suracheté, puis là, après ça, il y a eu des appels de marge qui ont eu cours en cascade par rapport à des investisseurs, qui peut expliquer la baisse. Donc, il a fait un bel article, mais sa thèse par rapport au fait que la valeur de l'or va augmenter, de ce que je comprends de la lecture de l'article suivant, puis il est sur des graphiques, tient toujours la route. Même chose par rapport à Yves Usureau. Donc, c'est intéressant à savoir. Et Charles Gave, dans les commentateurs dans le domaine de la finance puis l'investissement, c'est un de mes préférés. Monsieur qui a au-dessus de 50 ans d'expérience. Donc, il avait commencé en 1971, âgé de 82 ans. Il fait des analyses très complètes, très pertinentes, là, en lien entre autres avec 4 cadrans. Dans l'un des cadrans, il y a la valeur des obligations. Ensuite, l'autre cadran, c'est par rapport à la valeur de l'or. Ensuite, il y a la monnaie et aussi les obligations. Donc, c'est intéressant à étudier. Présentement, je l'étudie de manière intensive. Il y a plein de vidéos gratuites là, sur Internet là, par rapport au canal YouTube Institut des libertés Charles Gave. Donc, très intéressant. En fait, ma thèse d'investissement, parce que je vous partage ce que je vis ces temps-ci en lien avec l'investissement des métaux, parce que j'ai investi beaucoup dans le domaine des métaux. Ce qui fait que mon portefeuille d'investissement est plus volatile quand il y a des hausses, quand il y a des baisses. Et la montée parabolique que j'ai vécue ici, là, c'est-à-dire ça monte, ça monte, ça monte, puis c'est encore pire pour le métal argent. Ça s'est mis à monter beaucoup. Puis après ça, le crash, je l'ai vécu. Mais quand on vit ça, un crash comme ça, une dévaluation importante, là, style dans les fonds, parce que j'en ai pris plusieurs quand même là, en lien avec les métaux, que ce soit le métal or, métal argent, entreprises, ensuite des fonds négociés en bourse rapportant des entreprises d'exploitation minière. Et aussi, j'avais pris un fonds là, par rapport à la platine qui suit le cours, qui va dans le même sens que l'or puis l'argent, puis aussi le cuivre. Quand on vit ça, on peut eu des remises en question à savoir est-ce que la thèse d'investissement qu'on a tient toujours la route. Et dans mon cas, la réponse c'est oui. Mon hypothèse de travail présentement, c'est que la valeur de l'or, puis également du métal argent vont continuer de monter. Puis le flash crash qu'on a eu est similaire à celui qui a eu cours par rapport à la valeur du cuivre, en anglais copper. Donc, le cuivre, ici, le 29 juillet 2025, vous voyez, là, il a connu un crash. Donc, la plupart des gens qui avaient pris des effets de levier par rapport à la montée du cuivre se sont fait liquider. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, le cuivre était ici à peu près à 5,89 US. Ça, en passant, quand j'aborde des prix, c'est toujours en dollars américains parce qu'au niveau international, les prix à l'égard des métaux sont fixés en dollars américains et non pas en dollars canadiens, là, bien que je vis au Canada. Donc, vous voyez, il était à peu près à 5,89 puis ça a baissé ici à 4,34. Fait que là, une baisse importante. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le corridor aussi, c'était pas fini. Ça s'est mis à remonter. Puis si on le met un peu plus en contexte, vous voyez, si on ferait une moyenne mobile ici, 200 jours, elle serait haussière. Et l'hypothèse que j'ai, c'est que le crash ici, le flash crash qui a eu cours sur l'argent en 2025, va sans doute être la même pattern après le crash qu'on a connu ici. C'est-à-dire que ça va remonter comme ça. Donc, ici, j'étais à peu près
à 100, le coût était en fait à peu près à 121 $ US américains. Là, il a baissé beaucoup. Ensuite, il va sans doute réatteindre ce niveau. Sauf que ça ne se fera probablement pas du jour au lendemain, là, dans le sens que peut-être qu'il va s'écouler 1 mois, 2 mois, 3 mois. Alors que ici, pour atteindre ce niveau-là, ça s'est fait. Vous voyez, ici, on était au mois de décembre, puis ici, on était à la fin du mois. Donc, à peu près 1 mois, on a fait ça. Mais peut-être que là, ça va prendre plusieurs semaines. Mais j'ai l'impression qu'il va même monter plus haut. Puis de ce que je comprenais des propos là, de Yves Usuro, c'est que ça va monter plus haut, là, la valeur du métal argent. Donc, bien que j'ai connu des pertes importantes en investissant massivement dans les métaux, je vais probablement m'en refaire. Mon hypothèse de travail est toujours la même. C'est pas nécessairement une belle hypothèse, mais c'est pour la plupart des gens parce que dans le fond, on va entrer en un mode encore plus inflationniste. C'est-à-dire que la création monétaire liée à la dette des États-Unis va continuer à augmenter dans les prochains mois, prochaines années. Et le prochain dirigeant de la Fed va probablement continuer à baisser le taux directeur, là, le taux d'intérêt là, des États-Unis. Ici, vous avez un graphique donc par rapport au taux d'intérêt des États-Unis 1954 de 2026. Là, on voit un peu, parce que ça a beaucoup d'impact. Parce que plus que le taux d'intérêt est bas, plus que habituellement les actions, les crypto-monnaies comme Bitcoin, Ethereum, puis aussi les métaux comme l'or, l'argent, se mettent à monter. Donc, on voit ici que la courbe est baissière. Depuis septembre 2023, le taux d'intérêt, dans le fond, le mois d'août 2024, pour être plus précis, ça a commencé à baisser. Puis, qu'est-ce qui arrive depuis août 2024? Bien, la valeur du métal or a augmenté, puis aussi du métal argent. Il y a un lien à faire entre les deux. Parce que si les obligations américaines, dans le fond, sont moins payantes pour les investisseurs, ce qui représente moins de risques d'investir dans les métaux, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent dans les métaux. Donc, plus que les obligations, le taux d'intérêt est bas, plus que l'or peut augmenter. Puis, comme on a vu lors des années 80, où que la hausse du taux d'intérêt, mais la valeur de l'or avait diminué, là, quand l'inflation avait diminué. Là. Donc, les années 1980, il y a eu un boom par rapport à l'or. Donc, en 1979. Après ça, ça a baissé graduellement dans les années qui ont suivi. Pourquoi? Ben, à cause de la hausse du taux d'intérêt. C'est des mécanismes économiques intéressants à comprendre. En comprenant ça, Charles Gave aborde beaucoup les mécanismes économiques sur le plan historique. Bien, ça nous permet de comprendre l'impact qu'a cela sur les métaux. Donc, mon hypothèse, c'est que lorsque le nouveau responsable de la Fédérale Réserve va entrer en fonction cette année, probablement dans le coin du mois de mai 2026, il va probablement avoir une politique de baisser le taux d'intérêt. En faisant ça, bien, ce qui va arriver, c'est que les métaux vont se mettre encore plus à monter. Pourquoi? Parce que c'est moins payant d'investir dans des obligations qui donnent moins de rendement, étant donné que le taux d'intérêt est plus bas. Sinon, ben, sur YouTube, j'écoute régulièrement, ça me fait rire. Il y a un Asiatique que j'ai l'impression, un commentateur économique par rapport à la valeur du métal argent, j'ai l'impression qu'il est généré par intelligence artificielle, là, parce que de nombreuses vidéos sont produites au quotidien par rapport à différentes chaînes. Il y en a une, ça s'appelle la coulisse, en fait, c'est coulisses au pluriel financière, qui commande l'actualité en lien avec le métal argent. Il y en a un autre qui s'appelle Monnaie ennuyeuse. Puis il y en a un autre qui s'appelle L'historien des pièces. On voit toujours la même personne, puis il y a plusieurs vidéos qui sont produites par jour. À moins que la personne fasse ça 24 heures sur 24, ce qui m'étonnerait. Fait que j'ai l'impression que c'est une personne qui est générée par intelligence artificielle. C'est sûr qu'en parlant de ça, dans le fond, je vais voir ces vidéos, ces analyses, je les trouve intéressantes. Par contre, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent dire, ben regarde, c'est peut-être quelqu'un qui est généré par intelligence artificielle en lien avec de la propagande associée à la Chine pour laver le cerveau des Nord-Américains comme moi, des francophones. Mais les analyses qu'il fait par rapport à la valeur du métal
dans le fond argent, je les trouve vraiment intéressantes. Fait que je vais voir souvent ces vidéos. Il y en a plusieurs par jour sur plusieurs chaînes. Puis on voit tout le temps la même personne. C'est spécial. Puis ça a l'air, dans le fond, généré en français, mais le français, c'est pas sa langue d'origine. Puis dans les. Ouais. Fait que je regarde ça. Sinon, dans un autre ordre d'idée, ben, présentement, je suis vraiment à fond dans l'étude du domaine de l'investissement, en particulier des métaux, vu que ça performe beaucoup. Tandis que le domaine des cryptos, à la différence des derniers mois, ben, le Bitcoin, dans le fond, se dégrade. Là, ouais. Il a connu une baisse historique à 63 000 US, alors que lors de l'automne 2025, il était monté à 125 000 américains. Donc, j'ai pas l'impression qu'il va se passer des rebondissements intéressants dans les prochains mois dans l'optique d'une hausse. J'ai l'impression qu'il va plutôt être baissier. Fait que il accorde moins d'intérêt. Je suis plus concentré mon attention sur les métaux qui, à mon avis, sont susceptibles de performer. Sinon, mon objectif, ben, à travers l'investissement des métaux, c'est faire augmenter la valeur de mon argent. Parce que des hausses importantes peuvent avoir cours. Comme on l'a vu ici, en moins d'un mois, en utilisant un fonds de levier AGQ-U, j'étais à au-dessus de 100% d'augmentation. Les gens, j'espère que vous comprenez ce que ça peut représenter. Là. Quelqu'un qui met 1000, ça représente 2000. Quelqu'un qui met 10 000, 20 000. Quelqu'un qui met 100 000, 200 000. Quelqu'un qui aurait mis 1 million, 2 millions. C'est quelqu'un qui, si on s'arrête ce qu'on sait aujourd'hui, puis on peut l'appliquer dans le passé, ben moi, c'est sûr, je m'aurais retiré ici, puis après ça, j'aurais racheté ici. Mais ça, je ne le savais pas. Mais quelqu'un qui le sait, là, il fait croître son capital ici, ça monte comme une fusée. Ensuite, il se retire du marché à 121 000 US, puis ensuite, il revient sur le marché à peu près à 70 000. Ça, c'est sûr, ça aurait été l'idéal. Mais bon, on ne fait pas tout le temps ce qu'on veut dans la vie. Mon objectif, c'est de faire croire mon capital, puis ensuite investir massivement dans des fonds négociés en bourse avec option d'achat, parce que je n'ai pas besoin de faire le suivi régulier là, de la valeur des actifs. Un peu comme Adrian de la chaîne Passive Income Investing. Fait des vidéos intéressantes sur les plus récents produits dans le domaine de l'investissement passif. Puis par rapport à ces types de produits-là, ben, j'évalue qu'il peut être réaliste en prenant certains fonds d'aller chercher, comme HHIS qui parle souvent, là, à peu près du 25% de rendement par année. 25% de rendement par année, ce que ça peut représenter, quelqu'un, dans le fond, qui a 100 000 ça représente 25 000 de revenus passifs. Donc c'est quand même intéressant. Quelqu'un qui en a 200 000, 50 000, donc ça commence à ressembler à un salaire que quelqu'un peut gagner là, à chaque année, qui peut lui permettre de vivre là, ici au Québec. Donc, c'est ça. Moi, la façon que je vois les choses, c'est qu'il peut y avoir de l'argent à faire en lien avec les métaux. Ensuite, des opportunités d'investir dans l'optique des DREN avec des fonds passifs. Sauf que ça donne moins de rendement naturellement que l'investissement dans les métaux. Mais c'est des rendements à long terme, c'est ça qui est intéressant, avec les intérêts composés. Quelqu'un qui va chercher de 25% de rendement sur un an, puis l'autre année, c'est 25% sur le montant avec le 25%. Donc, quelqu'un qui a 100 000 qui va chercher 25 000 puis réinvestit, l'autre année d'après, il va chercher 25% de rendement sur 125 000 Là, il y a un effet exponentiel. Là, puis, bon, lui, il était en 2019 à 600 000, puis par la suite, il est passé à peu près 2,4 millions au fil des ans. C'est intéressant. Puis, il y a des gens, un peu comme la chaîne ici, Better Call Paul. Le gars, ici, on voit les types de graphiques qu'utilise Adrian. Puis, il y a un portfolio de 386 000 qui génère 10 000 par mois de revenus passifs. Donc, c'est intéressant. Puis, c'est en lien avec des produits que parle Adrian, là, comme dans le fond, ici, vous avez Tesla, que moi-même j'ai pris aussi, -C. Puis, ça donne du revenu. Donc, quelqu'un qui a 10 000 par mois, ça fait 120 000 par année par rapport à peu près 386 000 d'investis. Je trouve ça quand même intéressant. Fait que lui, c'est un beau modèle de réussite là, dans le domaine de l'investissement passif. Donc, des fois, regarder des vidéos comme ça donne
la motivation là, de persévérer. Sinon, ben, comme on dit, je vais compléter la vidéo là-dessus, c'est que pour ce qui est de l'investissement dans le domaine des métaux, moi j'ai l'impression que le crash qu'on a vécu, c'est un peu comme le cuivre que je parlais tantôt, puis que par la suite, ça va réaugmenter, parce que la demande est constante pour l'argent. Puis pour ce qui est de l'or, tant que le taux d'intérêt est bas ou qu'on nous annonce des possibilités de taux d'intérêt bas, j'ai l'impression que la demande va être constante. C'est le jour où ce que la Fédérale Réserve aux États-Unis, c'est pour ça que je suis le graphique ici, va rehausser le taux d'intérêt, que là, il va falloir que je pense sérieusement me retirer du marché. Pourquoi? Ben parce que la valeur des métaux risque de diminuer. Donc ça, c'est ma thèse en lien avec le domaine de l'investissement des métaux. Naturellement, l'avertissement que j'ai fait d'entrée de jeu, je vous le répète, bien que je suis confiant personnellement, mes convictions sont toujours là, que ça va se mettre à monter. Mais des fois, ce qui est intéressant, c'est d'apporter des nuances. Ça, je voulais quand même en venir parce que, dans le fond, on peut avoir l'idée du courant, de la direction du marché. On peut avoir l'idée que ça va monter, ça c'est la direction du marché, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on a le détail de qu'est-ce qui va se passer sur une base journalière. Et ça n'empêchera pas qu'en cours de route, bien que le marché peut être haussier, comme là je vous parle, là, vous voyez, l'or est rendu à 5103 US. Même si on a une idée de la direction du marché, ça ne veut pas dire que ça va monter en ligne droite. Ce qui veut dire quoi? C'est qu'on peut avoir une idée de la trajectoire d'un marché, puis pas se tromper sur l'hypothèse de hausse d'un marché haussier, mais ça ne veut pas dire que d'une manière journalière, on ne sera pas confronté à des flash crash puis différents événements. C'est ça l'affaire. Donc, ceci dit, je vous remercie de votre écoute et je vous rappelle naturellement que d'investir en bourse comporte des risques, comme être investi en flash crash comme j'ai vécu, mais c'est une expérience, je pense que ça vaut la peine d'être vécu. Voir son portefeuille de diminuer comme une balloune après avoir monté, être gonflé à bloc comme une balloune avec des montées paraboliques. Au niveau de l'ego, dans un sens, ça a été une bonne chose que je vive ça parce que ça m'a fait voir vraiment le niveau des risques. Parce que là, quand tu mets de l'argent, puis là, ça monte, ça monte. Tu remets de l'argent, ça monte, ça monte, ça monte. Là, c'est comme. C'est très euphorisant là, comme situation. Là. Après ça, quand ça tombe, c'est comme déprimant. Là, tu te demandes est-ce que ça va revenir, ça ne reviendra pas. Tu peux vivre de la peur, de l'anxiété. Puis après ça, ben là, c'est sûr, au fait que les jours qui passent suite au flash crash, ben là, je revois que c'est en train de réaugmenter. Puis, dans le fond, si on ferait une moyenne mobile 200 jours ici, on verrait sans doute que le pattern haussier n'a pas été brisé là, suite au flash crash. Parce que sans ça, ça aurait piqué vers le bas. Donc, ça va être un dossier à suivre. Naturellement, je ne suis pas conseiller en investissement. Et je vous rappelle là, que, dans le fond, l'enregistrement présent n'est pas un conseil en investissement. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.